écrasant des Lions indomptables du Cameroun face aux Scorpions de la Gambie. C'est une équipe de jeunes indomptables, des Lions indomptables qui montent en puissance que nous avons pu observer cet après-midi. Last few games that Cameroon has played, to me, this was Cameroon's best game of this whole tournament. They were fluid with their passes, they were precise and concise with their passes. The finishing was the finishes were fantastic. We saw wonderful goals from striker Karl Toko Ekambi, who's got his tally now to 5, and in stiff competition with Vincent Aboubakar. We saw a solid defense man by Mike Ngaden Gadri. The goalkeeper was phenomenal. I mean, he really didn't have a lot of work to do thanks to the fluidity and the steadfastness and awareness of the defense. We saw a very, very counter-offensive Cameroon today. At the level of the midfield, they were creative. We saw a phenomenal, Mike Ngaden Gadri. We saw a great game equally from Zambo Anguissa, who has been long criticized in this competition. I think that they have proved today that they are a force to reckon with this competition, and this wonderful victory and this fantastic, phenomenal performance from them, it's going to reassure Cameroonians that we have a team that can go as far as the final of this competition. Déjà savourons la qualification pour les demi-finales. Je vous disais à la mi-temps que petit à petit les choses allaient arriver, qu'il fallait développer un peu plus le jeu extérieur. C'est sur deux centres, côté droit, côté gauche, qu'on a marqué les deux buts. Donc voilà, il fallait complètement débloquer la situation en les mettant en reporté sur les côtés. Maintenant, qualification pour les demi-finales, ça sera contre un autre adversaire. Ce qui est dommage, c'est que pour un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie n'est pas joué au football. Ils n'ont jamais joué, ils n'ont pas tiré une fois avant le match, c'est pitoyable. Enfin, le football, quel que soit le niveau où on se situe, c'est penser à jouer, à attaquer, respecter les gens qui sont dans un stade. Là, on n'a vu qu'une équipe sur le terrain pendant 1 heure et demie. Ils ont gagné 2-0, ils auraient pu gagner 4, 5, 6-0. J'ai l'entraîneur gambien qui a réclamé des pénaltys toutes les minutes. C'est pas en jouant comme ça qu'on gagne des matchs de foot. Donc, un miracle a pu arriver contre la Guinée, alors que la Guinée aurait dû normalement se qualifier pour ce match-là. Ça n'est pas arrivé. Maintenant, le Camerounais, il faut bien qu'il soit persuadé que la haie sera un peu plus haute à franchir en demi-finale contre le Maroc ou contre l'Égypte. Je pense que ce sera le Maroc. Je n'ai pas la science infuse. Et je ne veux surtout pas que... Il y a déjà eu une demi-finale Maroc-Cameroun, c'était en 88 au Maroc. Je ne voudrais pas que ce soit l'effet inverse avec cette demi-finale Maroc-Cameroun au Cameroun. Et vous étiez le coach. Ok, merci. Toko Ekambi, l'homme a tout fait, a réussi aux attentes que les Lions indomptables, le Cameroun, le peuple, le public camerounais avait mis à lui en inscrivant 2 buts. Nous pouvons comme ça dire merci au public de Douala. Nous pouvons remercier, n'est-ce pas, ces Camerounais qui ont été derrière les Lions indomptables, qui les ont poussés jusqu'au bout. Et vous avez vu, remarquer également la présence de Makoso, qui a promis venir supporter les Lions indomptables, qui était là sur cette magnifique installation du stade de Japoma pour encourager les Lions indomptables, habillés, n'est-ce pas, comme en maillot des Lions indomptables pour soutenir les Camerounais. Alors malgré tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, nous pouvons dire que Cameroun, Côte d'Ivoire sont des peuples frères. Le Cameroun rencontrera donc en demi-finale l'Égypte ou le Maroc. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent. Rose Tuta pour le magazine Le Sportif en direct du stade Japoma.